Salut à tous, Sébastien Guilleux. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur les boomerangs de trick catch ou les boomerangs acrobatiques. Je vous rappelle donc l'épreuve de trick catch consiste à effectuer des rattrapages à difficulté croissante, style une main, deux mains sous la jambe, deux mains dans le dos, etc. Donc le but c'est d'avoir un bon boomerang qui descend bien en cheminée pour pouvoir assurer des rattrapages faciles. Donc il y a des astuces, je vais essayer de vous les montrer. Donc tout de suite je vais vous montrer quelques boomerangs, des boomerangs de trick catch que j'utilise moi, donc ce genre de choses. Alors c'est sur la base du Tri-Fly d'Eric Darnell avec une base légèrement plus étroite, donc au centre. Et ce qu'on va faire, donc voilà, je vous montre un boomerang d'Eric Darnell, donc ça c'est un boomerang moulé qui est très utilisé en compétition. Et donc l'idée est de reproduire ce boomerang mais pour l'acrobatie, sur lesquels on va effectuer des réglages. Et on va donc faire des trous, on va mettre des élastiques en fonction de notre bras, en fonction de notre lancer. Donc d'abord le matériau, celui-ci est en carbone, mais nous on va partir sur de la bakélite. La bakélite, c'est ce matériau noir, vous voyez ce matériau noir, très rigide, qui est à la base un isolant électrique, et qui nous permet, très utilisé en compétition également, d'un bon rapport qualité-prix. On en trouve de moins en moins. J'essaierai de vous indiquer le site où je l'ai pris, je crois que ça s'appelait Master Platex, c'est un site allemand qui est assez réactif. Donc c'est de la bakélite et c'est une épaisseur de 2 mm. Voilà. Non, je me trompe, c'est une épaisseur de 1,5 mm. Donc on va pour l'épreuve de trick catch, on va faire soit du 1 mm et demi, soit du 2 mm. D'accord. Donc si on veut quelque chose de cool, on va prendre 1,5 et ça marche très très bien. Donc voilà, j'ai déjà tracé, je ne sais pas si vous voyez ici, donc j'ai déjà tracé la forme du boomerang sur la bakélite. Alors comment est-ce qu'on trace sur ce matériau? Et ben avec une pointe d'acier, quelque chose de très pointu, parce que le crayon c'est pas évident. Le mieux c'est de venir rayer ce matériau, d'accord. Alors je voulais d'abord aussi vous parler des différents matériaux qui existent. Donc on a aussi du polypropylène qui peut être utilisé, qui est plutôt pas mal dès qu'on l'a fait, puisque le problème de la bakélite c'est que c'est un poil cassant, mais par contre c'est très efficace et c'est très rigide, et donc ça apporte beaucoup de sensations au moment du lancer. Donc le polypropylène lui est un petit peu plus difficile à travailler puisque c'est du plastique et ça fond. Donc là c'est pour ça alors le polypro, on va utiliser du polypro transparent 3 mm. Là donc c'est plus facile avec la bakélite, je vais vous montrer comment faire. Donc on va procéder à la découpe, d'accord, et puis ensuite on va essayer de parfaire la forme, parce que c'est pas évident de découper de la bakélite. Donc on a besoin de quoi? On a besoin bien sûr d'une scie sauteuse, avec une lame appropriée. On peut prendre une lame style scie à chantourner, très fine. On a besoin aussi d'une lime électrique, voilà, donc pour parfaire les bords. Moi j'utilise aussi une ponceuse à bande que je vous montrerai tout à l'heure pour essayer d'avoir une forme parfaite. Et c'est pour ça que vous allez voir, je vais découper le boomerang un tout petit peu à côté du trait, de façon à avoir un boomerang ensuite que je vais poncer, je vais ramener vraiment sur la forme, d'accord. Et ben c'est parti pour le show. Ensuite on effectuera les perçages et les réglages à chaud, puisque la bakélite on va la tordre avec par exemple un décapeur thermique. On va lui donner ce qu'on appelle du dièdre positif pour avoir un vol optimal. Ok, donc voici la forme brute. Hop, je vais reprendre l'appareil. Donc voilà, donc il n'est pas complètement fini, puisque avec la scie sauteuse c'est pas évident de faire correctement.
Donc moi ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le reprendre pour avoir une forme quasi parfaite. Ah oui, petite chose, ce que je n'ai pas fait, et ce que je vais faire immédiatement, pour le ponçage de la bakélite, il est nécessaire et préférable de prendre un masque, ce que je vais faire immédiatement. D'accord, donc là je vais parfaire la forme à l'aide d'une ponceuse à bande. Donc voici ma ponceuse à bande que j'utilise, donc c'est de marque Peugeot, il en existe de différentes et moi ça me sert bien, c'est un outil on va dire semi-pro, ça vaut dans les 2 à 300 euros, quelque chose comme ça quoi. Ah ouais, alors pour les prix autrement, une lime électrique vous comptez 100 euros et puis une bonne scie sauteuse à 50 euros quand vous faites ça de façon occasionnelle, c'est suffisant. Voilà. Donc ça va être avec ça qu'on va parfaire la forme du boomerang. Voilà les amis, donc là on a une forme beaucoup plus parfaite. Et on va maintenant la travailler un petit peu à la lime électrique. Donc ce genre de boomerang ne demande que très peu de profil, puisqu'on va principalement travailler sur les réglages. Donc on va juste lui donner un tout petit bord de fuite et puis ensuite on va travailler tout simplement à la lame de cutter. Alors il faut savoir que le papier bakélisé, c'est du papier, donc c'est assez facile à travailler. Et donc une lame de cutter suffit amplement pour faire les finitions. Puis après on ponce et on peut peindre, on va bien sûr faire les trous avant. Donc un tout petit peu de bord de fuite à l'aide de la lime électrique qui se trouve là-bas. Je remets le masque bien sûr. Voilà. Donc là on a fait juste un tout petit peu de bord de fuite comme vous pouvez voir là. Et le reste va se passer au cutter, une lame de cutter, donc d'un gros cutter, vous savez. Je vais aller chercher tout de suite. Hop, voilà, donc ce genre de lame. Hop, vous blessez pas évidemment. Hein. Alors donc voilà, comment est-ce qu'on va faire? On va venir donner des petits coups pour parfaire. Finalement, on va laisser quasiment vertical. On va juste casser l'arête ici du bord d'attaque, pardon. Et ensuite le reste, on va le finir à la main en enlevant un petit peu le surplus de papier là suite au ponçage. D'accord. Puis après le ponçage, ça va se faire avec du papier abrasif. Et la lame de cutter sera très utile également sur le terrain. Ça va nous permettre soit d'augmenter la rotation en augmentant le bord d'attaque, c'est-à-dire en l'arrondissant, soit freiner la rotation en essayant de le rendre plus abrupt. D'accord ? Tout simplement. C'est pas très compliqué à faire, ils font les bons outils. Il faut bien sûr un peu d'expérience, mais voilà, la base du boomerang en elle-même n'est pas très compliquée. Alors, ce qu'il faut, donc on a un boomerang ici qui est relativement étroit. Il faut pas beaucoup travailler au niveau de ses pales, puisque évidemment plus on va donner de profil au niveau de ses pales, et moins il y aura de solidité. D'accord ? Donc on va pas trop travailler. On va vraiment tout jouer sur le bout des pales.
Donc voilà un petit peu, le boomerang il est quasiment terminé en lui-même, hein. Après c'est de la finition, hein. Tout simplement. Vous voyez, on essaye de, pour l'esthétisme, d'enlever les traces de la lime électrique, hein. Voilà, donc là vous voyez on est quasiment brut en bout de pale, et cette lame de cutter nous permet vraiment de casser l'arête, hein. Je fais ça un petit peu rapidement, hein. Voilà. Hop. Voilà. Donc voilà le boomerang brut fini. Maintenant on va faire les trous. Les trous qui sont relativement importants, sinon votre boomerang il va flotter, il va pas être stable, hein. Et donc on va faire quelques trous, environ 4 trous par pale, et on va essayer de les positionner intelligemment, d'accord? Ok les amis, maintenant on va passer à la phase de perçage. Alors le perçage est important, c'est ce qui va faire donc freiner le boomerang. Pour cela on va utiliser donc dans l'idéal c'est une perceuse à colonne pour faire des trous bien verticaux. Et quel genre de mèche on va utiliser? Moi j'utilise pour la bakélite des mèches à bois. D'accord? Et attention parce que la bakélite c'est très cassant comme je vous disais, donc on va percer en 2 fois, c'est-à-dire qu'on va commencer à percer et ensuite on va retourner le boomerang pour avoir des trous bien propres, hein. C'est pas super facile parce que ça peut casser encore une fois. Donc alors comment est-ce qu'on va positionner les trous? Vous voyez j'ai déjà, alors, je sais pas si vous allez les voir, j'essaye de mettre dans le reflet. Bon, je vais vous montrer là-dessus, sur cela, hein, on voit beaucoup mieux. Donc au niveau du diamètre, on va utiliser des trous, des mèches entre 6 et 8 mm. Pour ma part, parce que j'ai un peu d'expérience, je vais prendre du 8 mm. Hein. Mais voilà, optez pour le 6 mm peut-être au début. Puis si ça suffit pas, bah, vous pourrez rajouter des élastiques, hein, des élastiques comme ici par exemple. Donc il y a un trou qui pour moi est très important, c'est celui où je vais pincer le boomerang. Voilà, donc ça va être celui-ci. Voilà, donc c'est à vous de le déterminer au mieux, c'est-à-dire que vous allez prendre votre boomerang et vous allez essayer de réfléchir à l'endroit exact, le plus ergonomique possible, où vous pouvez tenir ce boomerang, finalement, le moment du lancer. Pour moi, c'est super important. Pourquoi? Parce que ça va me donner un repère pour pouvoir lancer toujours de la même façon. D'accord? Donc c'est pour ça que ce trou là, ensuite les autres sont un petit peu moins importants au niveau du positionnement, et là voilà, ça me permet vraiment de basculer. Je tiens le boomerang en pince, hein, voyez, et donc c'est très, pour moi c'est important. Donc je les ai tracés sur ce boomerang là brut, hein, et donc on va percer maintenant. C'est parti pour le show. Et voilà, donc là on a des... Il suffit ensuite d'enlever la petite pastille là. On a des trous qui sont satisfaisants. Voilà. Donc moi j'ai une perceuse à colonne. Vous pouvez prendre une perceuse normale, hein, mais c'est un petit peu moins facile évidemment. Là c'est vraiment très ergonomique, et puis voilà, c'est une perceuse semi-pro. Mais vous pouvez adapter, par exemple, il y a des petits dispositifs pour adapter des perceuses normales sur des petites colonnes tout simplement, et ça coûte vraiment pas cher. Donc là les trous sont assez gros. Donc là je retrouve le trou qui va me permettre un petit peu de pivoter au moment du lancer. D'accord. Maintenant j'ai envie de dire on peut le lancer, mais il va pas voler. Il va pas voler puisqu'un boomerang de trick catch, il faut le régler. Il faut le régler en lui donnant du dièdre positif et puis peut-être un petit peu d'incidence. Et pour ça on va finir déjà le boomerang. Avant de le peindre, on va le régler un petit peu, on va le poncer un petit peu, et on ira le tester un petit peu plus tard. Et voilà, mais on va commencer à lui donner du dièdre. Alors comment est-ce qu'on va faire? Donc si on la tord, ça va casser, et puis ça va surtout reprendre sa forme.
plusieurs solutions. Il y en a qui le mettent dans l'eau chaude, l'eau très chaude, et ensuite qui font les réglages. Donc quels sont les réglages? Donc sur chaque pale, on va donner un petit peu de dièdre positif. D'accord? Un petit peu de dièdre positif, c'est-à-dire qu'on va remonter les pales comme ceci. Voilà. Et puis voilà. Donc là, c'est pas fait, hein. On va le faire ensemble avec un décapeur thermique. Pour moi, c'est l'idéal. Ou alors, moi, j'utilisais même un chalumeau, mais j'ai découvert le décapeur thermique et c'est vraiment bien. C'est ce qui sert à décoller la peinture. Ok, donc c'est parti. Ok, donc voici un décapeur thermique. Hein. Donc, vous pouvez utiliser autre chose, hein, de l'eau chaude, comme je disais, ou éventuellement donc un sèche-cheveux, c'est plus long. Je mettais au-dessus de la gazinière également autrefois. Un chalumeau. Ça, c'est l'idéal parce que c'est très chaud, c'est moins agressif qu'une flamme directe. Hein. Donc, pour tordre le boomerang, lui donner du dièdre, vous pouvez soit le faire à la main ou utiliser un étau comme celui-ci. Voilà, donc là, c'est très chaud. On va chauffer la bakélite un petit peu. Alors, il y a deux positions. Je chauffe de façon uniforme. Hein. Bien sûr, au niveau des à cet endroit-là, hein, bien sûr, là, c'est là où vont se faire les torsions. Alors là, le papier bakélisé, c'est composé de papier et de résine. Et cette résine qui va fondre sous l'effet de la chaleur. Et ensuite, elle va se rigidifier de nouveau. Voilà, donc là on a, c'est beaucoup plus mou. Donc là je peux sans problème le tordre pour lui donner un dièdre positif. Donc voilà, donc le dièdre positif c'est ça. Voilà. Donc pour débuter, il vaut mieux avoir un dièdre positif. On va pouvoir plus facilement le corriger sur le terrain en abaissant une pale que l'inverse finalement. D'accord? Donc c'est important. Et ensuite, on va tester un petit peu sur une table, tout simplement. Voir à peu près ce qu'on a pu donner comme dièdre. Ce qu'on va faire immédiatement. Quelque chose de plat. Hop, on va enlever le bazar ici. Quelque chose de plus plat possible. Et là, je regarde. Voilà. Donc effectivement, si je regarde ici, j'ai un dièdre. Là, j'ai un dièdre. Également ici. Également là. Donc, pour le dièdre, c'est bon. On peut également lui donner une petite incidence. Comme ceci. Voilà. Voilà, le boomerang, là, il est quasiment fini. Maintenant, on va fignoler. Et puis, on ira le tester. On ajoutera aussi une élastique si nécessaire. Et on verra comment lancer ce type de boomerang. Ok, donc le boomerang est quasiment terminé. Il est même prêt à voler si on veut, si on se soucie pas de l'esthétisme. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour améliorer un petit peu le côté joli du boomerang? On va le poncer, on va venir casser un petit peu le côté verni de la bakélite, c'est-à-dire que si on regarde bien, c'est brillant. Et si on veut une bonne accroche de la peinture, eh bien on va venir poncer ce boomerang. Et on assurera donc les dernières finitions avec la lame de cutter, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc pour poncer, vous avez plusieurs solutions. Soit vous utilisez donc de l'huile de coude avec une éponge comme ceci ou tout simplement du papier abrasif. Hein. Et ça c'est pas mal parce que c'est souple et ça va venir épouser un petit peu toutes les formes du boomerang. Donc c'est une éponge abrasive que vous trouvez dans n'importe quel magasin de bricolage. Donc ça c'est pour le côté manuel à la main. Hein. Et autrement, moi j'utilise donc une ponceuse excentrique, tout simplement. Donc je vais mettre en marche, vous allez voir, et avec un grain 80 ou un grain plus fin, hein, qui va venir donc casser cette petite pellicule pour une meilleure accroche de la peinture. Donc en plus voilà, malgré que nos trous sont pas trop mal faits, il y a quand même un petit superflu là de matière par-dessus. Et qui va nous permettre d'enlever cette matière, ce ponçage, quoi, d'accord. Donc on va poncer.
Et puis ensuite, on va pouvoir passer soit à la peinture, hein, tout simplement, quoi. Et ben c'est parti. Voilà, donc le ponçage est terminé. On va maintenant fignoler avec cette petite éponge abrasive. Alors, donc attention à ne pas trop poncer les bords d'attaque, hein, puisque il va falloir qu'on laisse quand même un petit côté abrupt, hein, un petit côté raide, pour assurer un très très bon vol, une très bonne stabilité, je vais y arriver. Alors, si on a un bord d'attaque qui est trop arrondi, on va avoir beaucoup de rotation. Et donc le boomerang risque en fin de vol de ne pas trop se stabiliser, et donc de partir un petit peu comme ça en cacahuète, et d'être beaucoup moins stable. Ok. Donc et c'est pour ça qu'on emmènera sur le terrain notre petite lame de cutter pour assurer donc un bord d'attaque plus ou moins raide en fonction de l'effet recherché. D'accord. Également des élastiques. Donc là maintenant, on va pouvoir passer à la peinture. C'est parti, direction atelier peinture. Voilà, donc on est ici dans mon atelier de peinture, des pochoirs, des bombes, des aérosols, etc. Hein. Alors évidemment, donc faites ça dans un endroit aéré. Donc ici c'est ouvert, avec également casquette, le casque qui va bien. Alors, attention, pas le masque qui va bien. Un masque avec des cartouches spéciales pour les aérosols. Hein. Ou alors, si vous faites ça vraiment de façon occasionnelle, mettez un foulard ou un petit... Enfin bref, prenez quelque chose. Quand on le fait vraiment une fois de temps en temps, c'est inutile d'acheter ce genre de choses. Mais voilà, moi comme je le fais assez régulièrement, donc il faut ce qu'il faut. Ensuite des pochoirs, vous voyez, moi des pochoirs là style tache, des trucs tout bêtes comme des petites grilles comme ceci. Voilà, moi je prenais autrefois des filets de clémentine, vous savez, à Noël. Et c'est très sympa, c'est un rendu sympa. Moi j'utilise des radios que je découpe, des anciennes radios qui sont vierges, sur lesquelles je fais des motifs plus ou moins sympas, par exemple ce genre de choses, etc. Donc on le positionne et c'est réutilisable. Vous avez aussi des sites internet qui revendent des pochoirs qui sont découpés, qui sont très bien découpés, hein, voilà ce genre de choses. Il y en a plein d'autres. Par exemple ça, c'est difficile de le faire soi-même parce que c'est très très fin. Donc vous pouvez les acheter. Il y a plein de choses, hein, qui sont intéressantes. Par exemple là, ça ce sont des flammes, tout simplement. Voilà, donc il y en a un petit peu partout. Donc vous faites ça au gré de vos envies, vous n'êtes pas obligé de le peindre non plus, hein, ça vole très bien, l'essentiel c'est que le boomerang vole. Donc le voici notre boomerang, on va se positionner ici, on va mettre une première sous-couche. Alors moi je vous propose du noir dans un premier temps. Et ben c'est parti, je vais mettre mon masque. Donc voilà pour le noir, on va attendre que ça sèche un petit peu, et puis on va mettre bien sûr des couleurs plus vives pour un peu plus de fun. Ok, maintenant on va passer donc au bout de pâle, on va mettre du blanc. Le blanc qui est une sous-couche à une couleur plus vive. Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait de bombe, il faut évidemment secouer, un petit rappel, hein, les bombes avant. Bien sûr pas être trop près, pas être trop loin non plus. Et puis comme on va mettre du blanc, là je tiens aussi le smartphone, on va le mettre vers l'extérieur de façon à ce qu'il n'y en ait pas trop vers l'intérieur, d'accord? Donc voilà, et puis bien sûr on fait un petit test avant pour voir la direction de la buse. Voilà, vous voyez, je vais plus par là-bas. Hop, voilà. Et là ensuite la même chose ici. Hop, alors les buses s'usent, hein, il faut parfois en changer. Voilà, donc du blanc, qui est donc qui va nous permettre de mettre par exemple des couleurs un peu plus fun, un peu plus fluo. Donc voilà, donc on va attendre que ça sèche. Ok, donc là on va passer une première couleur vive, juste ici. Voilà. Entre le bout de pâle et le noir. Bon, c'est selon mes inspirations. Puis ensuite, un petit peu de rouge fluo. Hop.
Alors, le rouge plus haut. Voilà. Voilà, c'est déjà plus sympa. Voilà. Et voilà. Donc on a un petit dégradé de rouge, jaune et noir pour le moment. Et donc ça c'est notre base. On va rajouter autre chose maintenant. On va attendre que ça sèche. Ok, donc notre boomerang est sec, la première couche est sec, donc on va continuer la déco. Moi je vous propose d'utiliser un vieux puzzle dont il manque une pièce ou deux. Donc on va positionner des pièces un petit peu au hasard. Et on va refaire une couche de peinture, qui va donner un effet sympa avec bien sûr des couleurs différentes. Donc dessous on aura ce fameux dégradé rouge et jaune. Et puis dessus bon, on va mettre autre chose, du bleu par exemple ou autre chose. On va voir. Donc là je positionne 3 pièces. Voilà, donc j'ai déjà vu ça se faire et ça rend assez bien. Bon, voilà, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Voilà, comme là les pales sont relativement larges, et ben on en profite. Donc là je vais remettre un petit peu de blanc. Je secoue un petit peu. Hop, et là je vais recommencer l'opération. Hop, en mettant un petit peu de blanc comme ceci. Toujours en allant vers l'extérieur. Hein. D'accord. Et enfin l'autre. Voilà. On va attendre que ça sèche un petit peu. Ok, c'est sec. Donc là, j'ai choisi donc du rose et du vert. Donc on va refaire un deuxième dégradé par-dessus nos petits puzzles. Voilà, mes bulles sont un peu fatiguées. Donc là, je refais. Là, vous voyez. C'est tout simple. Hein. Et là, je vais prendre du vert. Voilà, je fais un petit essai à côté. Là. Et voilà. Donc là, je pense que je vais mettre quelque chose après au centre. Donc voilà un petit peu le boomerang. On va attendre que ça sèche une fois de plus. Et oui, c'est un petit peu long la peinture si on veut quelque chose d'à peu près réussi. Ok, donc là, je vais maintenant prendre le boomerang. Et je vais retourner de façon à ce que ça baffe pas. Je vais retourner d'un seul coup. Hop. Voilà, les petites pièces tombent. Et voilà, on a notre boomerang ici qui est plutôt sympa. Les pièces sont tombées et on voit bien sûr les pièces de puzzle avec 2 dégradés superposés. Voilà, je vais mettre quelque chose après au milieu. Alors, est-ce qu'on peint de l'autre côté? C'est une bonne question que je me pose à moi-même et que je vous pose aussi. La réponse est, pour les boomerangs d'accro, oui, c'est préférable. Donc là, j'ai fait une petite tache rouge. On va peindre surtout au centre, puisque comme c'est des boomerangs qui vont arriver de très très haut, ils vont descendre en cheminée, et il faut avoir un bon visu du centre de façon à bien repérer donc au niveau de la rotation pour pouvoir se positionner et rattraper, catcher correctement le boomerang. D'accord? Donc là c'est vraiment tout ce que je fais, c'est vraiment pour l'esthétisme. Donc on va attendre un petit peu encore et puis on va positionner un dernier pochoir au milieu. Ensuite on ira faire les tests et puis dès que ce sera satisfaisant, on passera une petite couche de vernis éventuellement. Voilà. Ok, donc dernier petit motif pour notre boomerang. Donc j'avais dessiné des espèces d'étoiles des neiges. Donc je vais le positionner au centre, donc surtout la grande là. D'accord. Et on va le mettre au centre. Et puis un petit coup de peinture, on essaie de repérer le centre. Voilà. Peu importe si ça déborde. Hein. Donc là, vous voyez, quand vous avez quelque chose qui dépasse ici, le mieux est de le cacher. D'accord. Puis je vais reprendre mon blanc de soutien. Hop, voilà. Et puis pourquoi pas un petit peu de bleu. Voilà, un petit peu de bleu. Ça va changer un petit peu.
Et puis je sais pas, là j'ai un petit jaune là. Un petit jaune, non, il marche pas. Il marche pas. Bah non, bah, je pense que ça ira très bien comme ça, hein. Ou alors du rose un petit peu encore là. Hop, voilà. Voilà. Des fois les couleurs qui sont ensemble, ça fait sympa. Voilà. Alors quand on a un pochoir comme celui-ci, quel qu'il soit, il faut bien sûr ne pas l'enlever comme ceci, sinon ça pourrait baver. Déjà on peut attendre un petit peu, et comme on est pressé, on va faire attention. Donc en général, on va mettre un poids quelque part. Là, normalement c'est ma main, hein. Je vais mettre ça, et comme je tiens le smartphone, c'est pas évident. Et je vais venir bien sûr dérouler le pochoir. Dérouler le pochoir de façon à ce que ça ne bave pas. D'accord? Voilà. Donc hop, là je vais... Attendez, petite seconde. Wow. Petite seconde. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Pas évident. Donc on a ce côté sympa, voilà. Donc maintenant on va pouvoir aller, je vais essayer de mettre au soleil, ça va peut-être être plus sympa. Ça va vous donner une idée. On va pouvoir aller tester le boomerang, on va attendre que ça sèche encore un petit peu. Et puis vous allez voir, on va effectuer nos premiers réglages. Ok les amis, donc on est sur le terrain. On va donc maintenant tester et régler le boomerang de Trick Catch que voici, qui est terminé de peindre. Donc des petits accessoires indispensables, on a notre lame de cutter, faites gaffe, hein, prenez peut-être plus une avec du plastique autour, enfin un vrai cutter quoi. Moi j'ai juste pris la lame de cutter, et puis des élastiques. Alors les élastiques c'est important, ça va permettre de stabiliser le boomerang, et éventuellement quand il y a beaucoup de vent, de le freiner comme il faut. On peut éventuellement le plomber, mais c'est pas forcément nécessaire. Donc alors quel genre d'élastique il faut prendre? Et bien là on prend des chambres à air. Alors pourquoi on prend des chambres à air? C'est tout simple, c'est parce qu'elles vont pas cramer au soleil. Donc les élastiques traditionnels ont tendance à prendre les UV et puis elles cassent assez rapidement. Alors que ça c'est du caoutchouc, il n'y a aucun problème. Donc tout à l'heure, pendant la construction, on a déjà donné du dièdre positif pour donner une certaine ascension au boomerang. Okay, donc maintenant on va lancer le boomerang. Et première chose, avant de lancer, je vais vous dire comment lancer un boomerang d'accro qui est un lancer particulier. Tu peux arrêter. Ok, alors comment est-ce qu'on lance un boomerang d'acrobatie? Un boomerang d'acrobatie, ça se lance différemment des boomerangs de vitesse, puisqu'on va venir lancer beaucoup plus haut, c'est-à-dire comme ceci. Un boomerang de fast catch de vitesse, on va le lancer carrément parallèle au sol. Et là, les boomerangs d'acrobatie, pour qu'ils prennent bien leur ascendance, on va les lancer relativement haut. C'est-à-dire que l'angle de lancer, ça va être celui-ci et non celui-ci, ok? Et ensuite on va le lancer très très légèrement incliné au niveau de l'angle. Hop. Au niveau de l'angle, ça va être quasiment vertical, légèrement incliné. Et puis on va se munir de notre lame de cutter, on va faire nos premiers tests. Et voilà, donc et ben c'est parti pour le show. On va toujours tester. On va regarder comme tous les boomerangs la direction du vent. Donc là il y a un petit peu de vent. Hop. Et puis je vais lancer. Donc là il vole pas trop mal. Au premier lancer, j'en tire les conclusions. Et là déjà moi j'ai lancé trop à droite, je vais lancer un peu plus à gauche. Et puis j'ai vu qu'il manquait un petit peu de stabilité. Donc avec ma lame de cutter, je vais venir tout simplement donner un petit côté plus abrupt, plus raide sur chaque bord d'attaque. Voilà, ces petits morceaux de bakélite qui s'en vont. Et ça va permettre de freiner très légèrement le boomerang, ce qui va lui donner plus de stabilité, une meilleure descente en cheminée. Voilà, j'hésite pas. Alors l'idéal est de commencer ces tests par une brise légère. Voilà, donc là on a un côté clairement plus abrupt. Tiens. Donc je vais également, comme il y a un petit peu de vent, je vais tout de suite ajouter une petite élastique que je vais nouer. Voilà, je fais 2 tours. Donc je vais en mettre une sur chaque pale.
Alors faites gaffe parce que la bakélite, ça reste cassant. Faites gaffe à la fois au moment du lancer du rattrapage. D'accord? Donc là, je vais pouvoir le lancer une deuxième fois et puis voilà, tirer donc aussi les conclusions. C'est parti. Donc là, je me mets très vertical comme ça. Je vise le ciel, la cime des arbres. Et c'est parti. Un vol qui est beaucoup mieux, beaucoup plus précis, beaucoup plus stable. Voilà, donc il revient, c'est nickel. On a un bon rapport rotation-descente en cheminée, tout ça. Faut pas que ça descende trop vite. Et voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Et maintenant, on va faire une petite touche de vernis et puis on va essayer de faire que quelques lancers, quelques rattrapages imposés. Alors je vous les rappelle rapidement. En compétition, c'est des difficultés croissantes. Le premier rattrapage, c'est main gauche. Deuxième, main droite. Le deuxième, deux mains sous la jambe. Deuxième, deux mains dans le dos. L'autre, c'est entre les jambes de pied au sol, ce qu'on appelle le tunnel catch. Ensuite, rattrapage par-dessus. Ensuite, c'est rebond sur le pied. Hop. Ensuite, c'est une main sous la jambe. Hop. Ensuite, c'est une main dans le dos. C'est raté. Et le dernier, on se met sur les fesses et on le rattrape. Hop, avec les pieds. On va essayer de vous faire une petite démo. Terminé. Ok, donc ça y est, on a fait nos tests, on était sur le terrain, le boomerang fonctionne correctement. Alors vous voyez, donc là j'ai rajouté des élastiques, ici, là, un petit peu partout, hein, de façon, parce que c'est au fur et à mesure des essais qu'on voit s'il faut ajouter ou pas des élastiques, s'il faut râper le bord d'attaque, comme je vous l'ai expliqué, s'il faut augmenter ou diminuer le dièdre, de façon à avoir un vol satisfaisant. Donc maintenant, bah, la touche finale, on va dire, c'est le vernis. Donc on va enlever les élastiques. Et puis voilà, c'est juste une question d'esthétisme, hein, puisque le boomerang il fonctionne très bien comme ça. Donc là, j'enlève toutes les. On les remettra après, on en remettra d'autres. Là, ça casse. C'est pas facile de les retirer. Hop. Hop. J'enlève tout. Voilà. Et voilà. Je vais reprendre la caméra. Et voilà, donc là, le boomerang, on va le remettre à sa place. Le voici et on va chercher du vernis transparent. Alors moi ce que j'utilise c'est celui-là, du vernis Bofix. Alors c'est simple, je le prends chez Lidl une fois par an. Ils font une promo à 2 € et quelques la bombe. C'est vraiment de l'excellente qualité. Donc je secoue et je donne un petit coup de brillant un petit peu partout. Voilà, comme ça il sera plus joli. On pourra toujours donner un petit coup de cutter sur les bords d'attaque. Voilà, donc le boomerang est terminé. On va remettre les élastiques un peu plus tard. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis que ça vous a appris aussi quelques trucs pour fabriquer votre boomerang d'acrobatie. Je vous dis à très bientôt. Ciao.